Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux vous présenter une recette de pain qui ressemble à une pizza, mais ce n'est pas une pizza. C'est un pain que vous pouvez consommer tout seul comme il est, avec une salade, ça passe super bien. Ou alors accompagné d'une charcuterie par exemple. C'est vraiment super simple à réaliser. C'est une pâte qu'on ne va pas pétrir à la main. Vous allez voir, je le fais avec une technique super simple. Il n'y a pas besoin de pétrissage et malgré ça, on obtient une pâte qui est extrêmement moelleuse et qui a super bien levé, comme vous le voyez. C'est vraiment très très simple avec des ingrédients basiques. Il faut juste que vous ayez du fromage, quoi, en fait. Voilà, donc si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. Pour cela, j'utilise 200 ml de lait tiède. Ensuite, je vais verser 3 cuillères à soupe d'huile. Moi, j'utilise de l'huile de tournesol, mais peu importe. Ensuite, j'ai un œuf entier. Une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et j'ai un sachet de levure boulangère, de levure déshydratée en fait. Voilà. Et je vais venir mélanger tout cela jusqu'à ce que ma levure fonde dans mon lait. Vu que le lait il est tiède, ça va fondre assez rapidement. Veillez à bien écraser la levure en fait. Et maintenant, je peux commencer à incorporer ma farine. Alors au niveau de la farine, moi j'ai utilisé 600 g de farine. Mais vous allez voir par la suite que j'ai rajouté une cuillère à soupe. Donc ça peut être à peu près pareil chez vous aussi. Il faut que ça soit une texture quand même qui colle au doigt. Donc faites-le à l'aide d'une cuillère comme moi en fait. À ce stade, elle me paraissait beaucoup trop liquide en fait pour pouvoir la manier après la levée. Donc j'ai rajouté une cuillère à soupe de farine et c'était bon pour moi. Donc en gros à peu près 600 g de farine. Voilà, comme ceci, c'est une pâte qui est assez élastique. Une fois qu'elle se ramasse, on arrête de mélanger. Voilà, le pétrissage, il est déjà fini. On va venir le recouvrir et on va le laisser lever environ 30 minutes. Pendant ce temps, je prépare ma farce. Alors moi, j'utilise du fromage. Là, j'ai du fromage que j'ai râpé, c'est du fromage turc. C'est comme de l'emmental, mais c'est beaucoup plus gras. Après, vous pouvez très bien utiliser de l'emmental. Et ensuite, je viens émietter quelques morceaux de fromage de type feta. Je viens les mélanger les deux et puis j'émiette mon feta. J'évite de laisser des gros morceaux en fait. Et je les mélange grossièrement. Vous pouvez très bien rajouter les fromages que vous avez dans le frigo, hein, ça sera tout aussi bon. De la mozzarella, du comté, ce que vous avez à la maison, hein, même du camembert, vous pouvez le couper en morceaux. Voilà, donc à peu près la moitié, je le prends dans ma paume de ma main et je forme une boule. Donc je divise mes fromages en deux en fait. Donc il y a une partie, celle que j'ai mis en boule, je vais la mettre dans ma pâte et le reste, je vais le parsemer sur le dessus. Vous allez le voir. Donc là, pendant ce temps, ma pâte, elle a eu le temps de lever. Donc environ 20 à 30 minutes, c'est suffisant. Elle n'a pas besoin de gonfler énormément. Voilà, donc j'ai fariné ma table. Je viens dégazer ma pâte au début, comme ceci. Comme vous voyez, malgré qu'on ne l'a pas pétrie à la main, c'est une pâte qui est très souple. Bien veiller à fariner votre plan de travail ou votre table, car comme c'est une pâte qui colle, elle risque de beaucoup coller. Donc voilà, je viens mettre un petit peu de farine. Vous voyez, elle est un petit peu collée, mais c'est pas grave. Elle se manipule facilement. Voilà, je forme une boule. Et vous allez voir que je ne vais même pas utiliser de rouleau à pâtisserie. C'est tellement simple à faire. Donc une fois qu'on a formé notre boule, on vient fariner légèrement. Ne pas utiliser excessivement de farine non plus. Voilà, juste ce qu'il faut pour pas que ça colle. Et je viens maintenant l'étaler avec le bout de mes doigts. Ensuite, je viens mettre mon fromage sur le milieu et je viens rabattre ma pâte. Je refais une boule en fait, mais veillez à bien souder les bordures pour pas que le fromage coule pendant la cuisson.
Il faut bien serrer les bouts, voilà, comme ceci. Et maintenant, je viens l'aplatir. Je refarine légèrement. Et là, je l'aplatis au doigt. Comme je peux, voilà, environ 30 cm de diamètre. C'est suffisant, la taille d'une pizza en fait. Voilà. Je dirais que c'est presque déjà fini. Vous voyez comme c'est simple? C'est vraiment une recette super simple. Et comme je sais que vous aimez les recettes assez pratiques, assez faciles à faire, mais qui soient aussi bons bien sûr. Donc je pense que c'est une recette que vous allez apprécier aussi. D'ailleurs, j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette recette. Voilà, donc là j'ai mon plateau qui va aller au four. Donc il est grand, hein, c'est un diamètre de 42 cm. Donc ma pizza, elle fait à peu près 30 cm. Bon, ma pizza entre guillemets, hein, mon pain, voilà. Donc là j'ai un jaune d'œuf, je viens badigeonner toute la surface. Pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Chaleur tournante ou statique, peu importe. Faites comme vous avez l'habitude de cuire vos pâtes. Et là maintenant on vient venir parsemer le fromage qu'on avait mis de côté. Alors au début j'ai mis les feta. Et ensuite j'ai rajouté mon fromage râpé. Mais comme j'ai dit, vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez. Mais si vous voulez que ça soit bien gratiné, veillez à utiliser quand même un petit peu de mozzarella râpé. Vous aurez un joli côté gratiné. Voilà. Donc mon pain, il est prêt à partir au four. Franchement, ça ne prend même pas 10 minutes de le faire. C'est tellement rapide et tellement simple. Ça change des pains ordinaires en fait. Voilà. Et là, je vous ai de nouveau filmé l'étape de la cuisson, car je sais que vous aimez ça. Pour le temps de cuisson, moi dans mon four, ça a mis environ 20 à 25 minutes. Mais comme je le répète tout le temps, ça dépend de votre four. Donc ne vous fiez pas à la durée. Donc bien surveiller votre four. Ça peut être plus, ça peut être moins. Voilà, le fromage il a bien fondu. Et là, il va passer à l'étape à être doré, bien gratiné. Donc légèrement croustillant sur le dessus, mais tellement moelleux au niveau du pain. C'est vraiment très très bon. Et là, vous voyez comme il gonfle. Vraiment, n'hésitez pas à tester cette recette. Vous ne serez absolument pas déçus. Et c'est d'une simplicité, vous serez choqués par vous-même, tellement c'est simple. Et bon surtout. Voilà, donc moi, mon pain, il est cuit. Vous allez le voir maintenant. Il a bien doré. Regardez-moi cette merveille. Et je ne vous raconte même pas l'odeur, bien sûr. Voilà, je l'ai sorti du four. Je l'ai transvasé sur ma planche pour éviter qu'elle s'humidifie sur le plateau. Donc c'est encore chaud à ce stade. Et moi, comme j'ai voulu profiter de la lumière du jour, comme je filmais, donc j'ai coupé quand c'était encore chaud. Mais je vous conseille d'attendre quand même environ 15 à 20 minutes, le temps qu'elle refroidisse légèrement. Donc moi, comme je vous dis, elle était très chaude encore. Donc je vous ai coupé pour vous montrer l'intérieur, mais malgré ça, elle était vraiment super moelleuse. Là, je coupe comme des parts de pizza. Et c'est prêt. Si vous le souhaitez, comme j'ai fait en fin de vidéo, vous pouvez très bien parsemer de ciboulette ou persil frais, comme vous voulez, pour apporter une touche de couleur. Donc il y a du fromage à l'intérieur et sur le dessus. Donc c'est vraiment très 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 bon. Et je pense que vous voyez par vous-même que c'est super moelleux. Ça se voit à la découpe aussi. Regardez-moi ce fromage à l'intérieur. C'est magnifique. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires concernant cette recette. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!